Salut, moi c'est Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, la question est de quoi parler quand on est en rendez-vous amoureux? De quoi parler quand on est en rendez-vous avec une personne qu'on a rencontrée et dont on a pris le contact et qu'on s'est revu? De quoi parler dans ce rendez-vous-là? D'abord, je vais vous poser une question fondamentale. Pourquoi tu vas en rendez-vous? Pourquoi tu vas en rendez-vous avec quelqu'un que tu viens de rencontrer? Peut-être parce que c'est une convention sociale, c'est ce qu'on t'a dit de faire, c'est ce que tu as vu à la télé, c'est ce que tu as vu tout le monde faire. Tu te dis tout le monde le fait, donc moi aussi je vais le faire. Eh bien non. Quand on en arrive à se demander quoi dire dans un rendez-vous, si tu ne sais pas quoi dire, pourquoi tu vas à un rendez-vous? Pourquoi tu as abordé cette personne? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux tirer de ce rendez-vous? Qu'est-ce que toi, tu veux tirer de ce rendez-vous-là? Pourquoi tu vas à un rendez-vous? Est-ce que tu désires la personne? Et si tu désires la personne et que ce que tu veux, c'est un rapport sexuel, ben spécifie-le, dis-le à la personne. Dis-lui, viens chez moi, on va faire ça, ça. Ou si tu peux pas la recevoir, dis, je vais chez toi et on va faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller en rendez-vous. D'ailleurs, moi, je dis de ne pas y aller. Si tu veux des rapports sexuels, ne va pas en rendez-vous. Dis à la personne, viens chez moi et on va faire ça. Dis-le textuellement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qui va se passer quand la personne sera chez toi. Pour qu'elle sache dans quoi elle s'engage. Il faut être clair sur ces choses-là, clair dans ses intentions. Si tu veux coucher avec la personne parce que tu la désires, dis-lui que tu la désires et que tu as envie de coucher avec elle. Et dis-lui, viens chez moi, on va coucher ensemble. Mais la raison pour laquelle beaucoup de gens vont en rendez-vous, ils se disent, ben si je lui dis, viens, on va coucher ensemble, elle va refuser, elle va dire non. Il faut d'abord aller à 3 rendez-vous, puis essayer de l'embrasser, et après ça, on peut l'inviter chez soi, ou aller chez elle, ou autre chose. Mais non, non, non et non. Il faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Si ce que tu veux, c'est coucher avec elle, avec la personne, ben dis-lui. Dis-lui clairement, je te désire, viens chez moi ou je vais chez toi ou quelque chose comme ça. C'est simple. Tu communiques avec la personne ce que tu veux, ce que tu attends. Mais ne va pas à rendez-vous en attendant d'autres choses, en disant oui, j'ai pas envie d'être là, mais ouais, je vais commencer d'abord à chercher en ligne des, des sujets de conversation. Si t'as pas envie d'aller, n'y va pas. Dis-lui, spécifie-le, dis-le clairement, affiche clairement tes intentions, communique clairement tes désirs, tes envies. Communique-le clairement pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Dis, viens chez moi, on va coucher ensemble. Si c'est ce que tu veux, parce que c'est ce que beaucoup de gens veulent, mais ils ont honte de le dire. Ils se disent non, dans la société, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, dans la société, il y a des conventions sociales, donc il faut pas faire donc, et on n'en finit pas. Si tu as envie d'y aller, d'aller à un rendez-vous, c'est que tu sais que ce dont tu vas parler. Si tu as envie d'y aller, tu te dis, moi je vais aller à un rendez-vous. C'est comme quand aller à un rendez-vous, c'est comme sortir avec tes amis. C'est la même chose. Ou aller en pique-nique avec ton père ou avec ta mère, ou aller à la pêche avec ton père, aller cueillir des framboises avec ta mère, cuire un gâteau avec ta grand-mère, des choses comme ça. C'est simple.
Tu ne te demandes pas de quoi parler quand je vais dans la forêt avec mon père, quand je vais à la pêche avec mon père. De quoi parler? Personne ne cherche ça sur Internet. De quoi je vais parler quand on sera au bord de la rivière avec mon père? De quoi je vais lui parler? Personne ne se pose ce genre de questions. Ou de quoi je vais parler quand je serai en train de cuire un gâteau avec ma grand-mère? Ou de quoi je vais parler quand je serai avec mon grand-père à attraper des papillons ou à faire des boules de neige avec mon grand-père? De quoi vais-je parler? Personne ne se pose ce genre de questions. Parce que ce dont on parle vient naturellement, par le fil des choses. On parle de tout et de rien. On se demande combien de farine il faut peser. Les choses coulent comme de source. Ça coule naturellement. Il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a pas de sujet de conversation à chercher. Tout vient automatiquement, comme une évidence. Quand on commence à se poser ce genre de questions, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller. On croit qu'en allant à ces rendez-vous, ça va nous permettre d'arriver à autre chose, d'arriver à coucher avec la personne. Mais non, si elle ne te désire pas, peut-être qu'elle désire autre chose. Peut-être que cette personne, elle se sent seule et elle veut de la compagnie. Mais toi, tu veux coucher. Cette personne veut de la compagnie et toi, tu veux coucher. Tu vas aller à ce rendez-vous, vous allez parler, tu vas satisfaire le besoin de la personne, mais ton désir ne sera pas satisfait. Tu resteras frustré parce que tu n'as pas su exprimer ce que tu veux, tu n'as pas su communiquer avec l'autre personne ce que tu désirais. Donc, il faut communiquer. Si tu as envie de coucher avec la personne, dis-lui, je te désire, viens chez moi, on couche ensemble. Tu vas me dire, oui, mais elle va dire non si je dis ça. Qu'elle dise non. Si elle dit non, c'est qu'elle te désire. Elle a dit, si tu lui dis, je te désire, viens chez moi, on couche ensemble. Si elle te désire, pourquoi ne viendrait-elle pas? Imagine, toi, tu désires quelqu'un et cette personne te dit, je te désire, viens chez moi, on couche ensemble. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Vas-tu dire non? Non, je te désire, mais non. Juste comme ça. Il faut qu'on aille d'abord à 3 rendez-vous, qu'on se fasse chier à ces 3 rendez-vous avant de satisfaire nos besoins mutuels. Est-ce que c'est vraiment ça que tu vas dire? Non, tu ne vas pas dire ça. Tu vas répondre à ton besoin immédiat. Tu vas dire oui, moi aussi je te désire, on se retrouve chez toi à telle heure et on fait ça. Si tu n'as pas envie d'aller à un rendez-vous, n'y va pas. Si tu veux coucher avec quelqu'un, dis-lui, communique ce que tu veux. Si tu veux aller jouer au foot à la place, communique-le. Si tu lui dis, viens, on fait ça, elle dit non, moi je vais aller à un rendez-vous. Ou moi je veux te parler ou apprendre à te connaître ou une autre connerie du genre. Tu laisses tomber. Laisse tomber. Si elle dit non, laisse tomber. Te pose pas de questions, pourquoi, comment, est-ce que si j'avais fait quoi? Non. Tu as exprimé ton désir. Tu as dit, je te désire. Je te désire, je te veux. Viens, on couche ensemble. Et que la personne te dit non ou il faut qu'on se connaisse d'abord ou peu importe ce qu'elle dit d'autre. Si ce n'est pas oui, laisse tomber. Si ce n'est pas oui, tu dis ne va pas à ce rendez-vous-là. Si la personne dit non, n'y va pas. Tu n'es pas obligé d'aller à un rendez-vous pour coucher. Le désir n'est pas quelque chose qu'on achète. Tu peux pas dire, oh, je vais à 3 rendez-vous pour pouvoir baiser après, ou pour pouvoir coucher avec la personne après, ou pour pouvoir faire ci après. Comme si les 3 rendez-vous, c'était le prix à payer pour pouvoir coucher. Non, ce n'est pas le prix à payer. Bien sûr, tu peux payer ce prix si tu veux. C'est à toi de choisir. Je ne te présente que ma vision du monde. Mais non, tu n'as pas besoin d'aller à 3 rendez-vous ou savoir de quel sujet de conversation ou quoi que ce soit d'autre. Si tu n'as pas envie de parler, pourquoi tu vas à un rendez-vous?
En venir à chercher ce sujet de conversation, c'est que tu n'as pas envie de parler. Si tu avais envie de parler de quelque chose, tu irais et tu vas et tu en parles simplement. Tu parles de ce que tu veux. Quand tu vas en rendez-vous, tu parles de ce que tu veux. Mais la plupart du temps, on ne veut pas parler. On désire l'autre et on veut satisfaire notre besoin sexuel, mais on ne sait pas comment faire. On pense qu'on peut plus. On pense qu'en allant en rendez-vous, en faisant quoi, il va se passer quelque chose. Non. Si tu désires la personne, exprime ton désir, communique ton désir et si elle te désire, si vos désirs convergent, ben c'est bon. Tu satisfais ton désir et la personne satisfait le sien. Si vos désirs divergent, elle a envie de parler, la personne a envie de parler et toi tu as envie d'autre chose, ben vos désirs divergent. Donc vous laissez tomber. Tu laisses tomber. Pense pas qu'en allant en rendez-vous, en faisant quoi que ce soit d'autre, ça va augmenter tes chances ou quoi, je sais pas. Non, n'y va pas. Si tu veux y aller, oui, vas-y. Tu veux y aller, vas-y. Mais si ce que tu veux, c'est coucher avec l'autre personne, tu n'as pas besoin d'un rendez-vous. Tu n'as pas besoin d'aller perdre ton temps quelque part pour soi-disant créer le désir ou je sais pas quoi d'autre. Non, tu as envie d'aller en rendez-vous, vas-y. Tu as envie de coucher avec la personne, dis-lui, je te veux. Je veux coucher avec toi. Veux-tu coucher avec moi? La personne dit non, ben c'est tout. Elle a dit non, c'est fini. Tu vas chercher quelqu'un d'autre, va aborder d'autres personnes qui vont répondre, qui auront plus de chances de répondre positivement. Parfois, c'est parce qu'on a peur que la personne dise non. Donc, on se dit, ben, tant qu'elle dit pas non, je suis sauvé. Tant qu'elle dit pas non, il y a peut-être moyen, j'ai des chances. Tant qu'elle dit pas non. Mais non, il faut pas, comme le disent les Anglais, n'y va pas, do not play it safe. N'essaie pas de maintenir la sécurité, d'être en sécurité, de faire en sorte que de suivre l'autre pour que tout aille bien. Non, tu as des désirs, tu as des besoins, exprime-les. Et si l'autre ne veut pas y répondre, ben va chercher quelqu'un d'autre qui va y répondre. Tu vas me dire, oui, mais j'ai fait 200 000 approches pour trouver, ou j'ai fait 10 000 approches pour arriver à ça. Tu veux quand même pas que j'aille faire 1000 autres approches. Oui, c'est comme ça. Puisque celle-là ne veut pas de toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas perdre ton temps à aller en rendez-vous ou à aller satisfaire ses besoins tout en sachant pas si la personne va satisfaire ton besoin. Ou peut-être qu'elle t'a dit non, je veux pas coucher avec toi, mais on peut parler. Non, tu lui parles pas. Ce temps que tu vas utiliser pour parler, va aborder des gens dans la rue. Prépare-toi, sors, va dans la rue, aborde des gens et essaie. Tente ta chance toujours. Quelqu'un va dire oui. Il va finir par se passer quelque chose. Mais si tu n'as pas envie d'aller en rendez-vous au point où tu vas sur Internet pour chercher des sujets de conversation pour un rendez-vous, là c'est grave. Parce qu'on demande, personne ne recherche des sujets de conversation, comment converser avec sa mère, quoi dire à sa mère. Non, personne ne cherche ça. Parce que ça coule de source. Parce qu'on a envie de converser avec sa mère. Parce qu'on sait qu'elle a envie de converser avec nous. L'autre, exprime-lui ton désir. Si tu la désires et qu'elle te désire, tout se passera comme, tout se passera comme de source. Tout coulera comme de source. Si elle ne te désire pas, tu sauras tout de suite qu'elle ne te désire pas. De toute façon, au début, tu as demandé si elle te désirait. Si elle te désirait à ce moment-là et qu'elle ne te désire plus, ben c'est pas grave. Va trouver quelqu'un qui te désire. C'était Ovid, Séduction au Québec. Ciao.